Aujourd'hui, je viens encore vous présenter une autre solution. Vous savez que sur cette chaîne, on parle de solutions parce que problème égale à opportunité d'affaires. Alors, tout récemment, il y a une dame qui est venue me présenter ses produits comme les croquettes, les chips de manioc, les croquettes de manioc, les croquettes d'igname et tout. Croyez-moi, la qualité était magnifique. Sauf que j'ai trouvé un hic au niveau de son packaging et je vous parle toujours de quelque chose de très pertinent dans le branding. C'est l'emballage. Lorsque votre emballage est médiocre, vous ferez un chiffre d'affaires médiocre. Les gens ne vont pas considérer votre produit. Les gens ne vont pas donner de la valeur à votre produit parce que vous-même, vous n'en donnez pas. Lorsque j'ai demandé à cette dame, oui, tes produits sont très bons au goût, mais je n'apprécie pas la façon dont tu emballes. Comment est-ce que tu fais pour sceller tes produits? Elle me dit, elle utilise du briquet ou bien de la bougie, parfois du fer à repasser. Donc, comment est-ce que ça se passe? Parfois, elle prend la bougie, elle met là sur le plastique, elle appuie rapidement, ça vous brûle les doigts et tout. Parfois, c'est le fer à repasser lorsqu'il y a l'électricité. Vous savez, en Afrique, les problèmes des néos, problèmes de coupure d'électricité tout le temps. Donc, lorsqu'il y a l'électricité, elle prend un fer à repasser et elle pose sur les papiers, les emballages pour coller. Ça, c'est pas professionnel. J'ai également vu d'autres personnes qui font toujours dans le business des croquettes, des chips, des bonbons et tout ça, qui sont allés un peu plus au-delà des briquets, des bougies et des fers à repasser, mais qui ont acheté des petits appareils à chauffer. Donc, ce sont tout simplement des petits appareils de cette dimension-ci qu'on branche et on pose tout simplement là sur le papier et après on coupe la partie restante. Ça permet juste de chauffer. Donc, je pense que ça joue le même rôle que le fer à repasser, littéralement. Donc, aujourd'hui, je viens encore vous parler de l'emballage, du branding. La plupart du temps, les gens n'achètent pas forcément ce qui est dans le packaging ou dans l'emballage, mais les gens sont attirés par ce qu'ils voient. C'est un peu comme si tu te lèves un matin, tu sais, tu es une bonne femme, tu sais faire à manger, tu es, je sais pas, tu pries plus que tout le monde, tu es une femme exemplaire, mais lorsque tu marches dehors, tu as les cheveux ébouriffés, tu es sale, tu ne sens pas bon. À vue d'œil, même si c'est ton futur mari qui te voit, il ne va pas te considérer. Donc, prenez un peu votre business dans ce sens-là. Dans le sens où, lorsque quelqu'un qui peut être votre futur partenaire en business, une personne qui est capable de commander des produits de 100 000, 200 000, 500 000 chez vous pour vendre soit en e-commerce ou bien pour mettre dans sa boutique, à vue d'œil, la personne va se dire non, ce n'est pas le genre, le standing que je recherche pour les produits de ma boutique. Et c'est de cette façon que vous allez perdre des produits. Alors, aujourd'hui, je viens vous présenter des scelleuses qui vont vous permettre de sceller vos packaging ou bien vos produits de façon beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus présentable que celle que vous utilisez maintenant. Ce sont des appareils, je vais vous présenter 4 types de scelleuses du petit modèle au modèle industriel qui peuvent vous permettre de sceller différents types de packaging, que ce soit les packaging en plastique, en papier ou bien des boîtes. Alors, si cette vidéo t'intéresse, reste jusqu'à la fin parce que tout ce que je vais te montrer aujourd'hui va vraiment t'intéresser et je suis sûre que à la fin de cette vidéo, soit tu vas nous contacter pour passer la commande, soit tu vas recommander cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Je suis Darcy Zélisson, je suis entrepreneur e-commerce et ici on parle d'argent. On parle d'idées business, d'entrepreneuriat, d'investissement. On parle de tout ce qui peut t'aider à gagner encore plus d'argent. Donc, comme je te disais en intro, je vais te présenter 4 scelleuses et sans plus tarder, on va passer à la première scelleuse. C'est un modèle très simple. C'est un modèle de scelleuse semi-automatique qui peut te permettre de sceller environ 40 à 60 paquets de produits par minute.
en fonction de ton dynamisme, en fonction de ta rapidité. Comment est-ce qu'il se présente? Tu vas voir ça quelque part là en vidéo ou en image. Tout ce que tu auras à faire, c'est de charger tes packaging de produits et de les déposer à un endroit pour aller un peu plus vite. Ensuite, tu allumes, tu démarres la scelleuse et tout ce que tu auras à faire, c'est de prendre le produit, le placer là pour sceller et ça se fait automatiquement jusqu'à ce que tu sois fatigué. Donc, imagine-toi le temps que tu prends pour utiliser le briquet, les allumettes, le fer à repasser, la bougie pour sceller tes produits. Entre-temps, ça te prend de l'énergie, ça te fatigue et ça te prend beaucoup plus de temps. Par contre, lorsque tu as ce genre de scelleuse, c'est semi-automatique, ça passe tout seul et ça se dépose dans un contenant que tu auras prévu pour réceptionner les paquets qui sont déjà scellés. Et en moins d'une minute ou en une minute, tu as scellé environ 40 à 60 paquets. Dis-toi que pour une production qui te prend environ 400 paquets, ça te fait combien de minutes pour sceller tous les 400 paquets si tu parviens à sceller 40 à 60 paquets par minute? Donc, c'est hyper intéressant et je vous recommande vivement ce type de packaging. Ce petit modèle ne coûte pas très cher, donc si vous avez besoin de plus d'informations, vous nous contactez. Et il est facile à transporter, facile à manipuler et également facile à utiliser. Donc, ce type de scelleuse peut sceller, que ce soit des emballages en plastique ou en papier, ou les papercraft, comme on peut le dire. Donc, l'avantage à bien sceller un produit donne également une certaine garantie. Parce que lorsque quelqu'un vient et trouve que un côté du papier ou du plastique est noir, ça veut dire que le feu est passé dessus, on ne sait pas si c'est la saleté, on ne sait pas si c'est la fumée, on ne sait pas ce que c'est. Par contre, lorsque c'est bien scellé, ça garantit également au niveau de la qualité de ce qui est à l'intérieur. Et on se dit, on est plus ou moins sécurisé d'une manière ou d'une autre parce que ce qu'on est en train de consommer est dûment conservé et nous garantit une certaine propreté, une certaine hygiène qui nous donne une certaine confiance à consommer ces aliments-là et même à les recommander. Pourquoi pas à en passer encore plus de commandes pour en consommer. Donc, vous gagnerez vraiment à commander ce genre d'appareil pour votre business dans l'agroalimentaire. Donc, on va passer au deuxième type de scelleuse. C'est tout simplement une scelleuse que j'aime beaucoup, facile à transporter, facile à manipuler également. C'est une scelleuse qui permet de sceller les boîtes. Vous allez voir des gens qui vendent des gélules, des gens qui vendent des médicaments, des gens qui vendent des thés qu'ils veulent conserver dans des boîtes ou des boîtes en plastique, n'est-ce pas? Des gens qui vendent différents produits qui souhaitent conserver dans des boîtes, que ce soit en plastique ou en cassable ou en porcelaine, ça dépend. Vous avez besoin de 2 couvertures de protection au niveau de l'ouverture ou de l'orifice de la boîte. La première couche de protection, c'est la couche en papier alu que vous allez voir quelque part là sur la vidéo. Ensuite, c'est le couvercle proprement dit. Vous allez voir des personnes qui vendent du miel, les gens qui vendent les yaourts même, les gens qui vendent les jus, les gens qui vendent les produits liquides ou les produits même les différents types de produits souhaitent bien protéger leurs produits pour éviter que l'air ne pénètre à l'intérieur afin de détériorer leurs produits sur la durée. Vous allez voir par exemple, lorsque vous allez en pharmacie, les médicaments que vous achetez dans des boîtes sont la plupart du temps recouverts de cette couche en alu là et avec le couvercle à l'intérieur, c'est pour cet objectif-là d'éviter que l'air n'entre pour détruire le médicament à l'intérieur. Comment se présente cet appareil? C'est simple, vous appuyez tout simplement et vous mettez la boîte à l'intérieur, vous appuyez, après quelques minutes, vous l'enlevez et la bouteille est tout simplement scellée. Donc, lorsque vous ouvrez, vous allez constater que la protection en alu est là, mais le couvercle peut quitter. Ça évite que l'air n'entre dans le produit pour le détruire. Maintenant, l'inconvénient avec ce modèle que je viens de vous présenter, c'est que vous avez à chaque fois besoin de prendre une boîte, faire l'opération, déposer, classer, prendre une boîte, faire ainsi de suite et c'est fatigant. Maintenant, ça c'est pour ceux qui n'ont pas assez de moyens ou bien qui ne font pas dans des grandes quantités, dans les grands stocks.
Je viens vous présenter ici, pour ceux qui font dans les grandes productions, un modèle un peu plus automatisé que celui que je vous ai présenté au deuxième modèle. Donc, ce troisième modèle que je m'avais vous présenter, c'est toujours pour sceller les boîtes, n'est-ce pas? Mais ça se fait un peu plus comme le premier modèle pour les sachets que je vous ai présenté. C'est automatique. Tout ce que tu auras à faire, c'est de poser les bouteilles ou bien les boîtes sur le plancher de cet appareil et à chaque fois, ça fait le processus de façon automatique. Ça ferme et ça renvoie les boîtes dans un contenant que tu auras prévu. Donc, c'est très facile à faire. Vous allez voir quelque part là ou là sur la vidéo. Et vraiment, vous pouvez sceller environ 40 à 60 boîtes par minute. Et si vous faites dans la grande production, vous allez vous rendre compte que vous pouvez sceller plus de 1000 boîtes par jour et satisfaire votre clientèle. L'inconvénient avec les gens qui font dans l'agroalimentaire, c'est au niveau du système de production. Ils sont incapables de satisfaire une grande partie de la population parce qu'ils ne sont pas équipés, ils n'ont pas mis en place un système qui facilite la tâche afin d'augmenter la production de leurs produits. Donc, si vous voulez vraiment augmenter votre chiffre d'affaires, vous devez comprendre qu'il est capital pour vous, voire même vital, de vous acquitter de ces appareils pour accélérer votre processus de production afin de mieux satisfaire la demande. Le dernier appareil ou la dernière selleuse que je viens vous présenter ici, c'est tout simplement mon coup de cœur parce que j'ai passé le temps à être en contact avec cet appareil en Chine parce que j'aime beaucoup ce qu'on appelle les milk tea en Chine. Donc, surtout d'une entreprise là que j'aimais beaucoup. Donc, je passais mon temps à commander, que je sois à la maison, au bureau, je passais mon temps à commander ces milk tea là. Et le business, en fait, cet appareil se présente tout simplement de telle sorte que il est possible pour vous de customiser les étiquettes que vous allez sceller, que vous allez utiliser pour sceller les boîtes de jus ou bien de thé que vous fabriquez. Tout simplement, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? C'est de contacter ou bien sûr de faire fabriquer ou bien de faire monter un logo en fonction de votre business. Et vous allez voir un imprimeur qui va imprimer cela dessus. Et lorsque vous commandez cette selleuse, le principe est simple, ça vient en rouleau. Dès que vous déclenchez et que vous avez mis le produit dans cette petite boîte-là, vous insérez dans la machine, ça s'enroule seul, ça colle et ça vous libère la boîte automatiquement. Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'emballer et de mettre la pipette, servir votre client et tout le monde est satisfait. L'avantage avec cette selleuse, c'est que vous augmentez facilement le prix de votre produit. Ici au Cameroun, par exemple, je vois plusieurs personnes qui sont dans différents coins de la rue et qui vendent des jus naturels. Sauf que ces personnes emballent ces jus naturels dans les bouteilles d'eau minérale et vendent à 500 francs, 1000 francs. Les gars, à un moment, il faut qu'on arrête ça. Si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, augmenter vos revenus, procurez-vous ce genre d'appareil. Et cette même boîte, vous pouvez la vendre à 1000 francs et croyez-moi, les gens vont acheter. Rendez-vous compte que j'achetais une boîte de thé en Chine à 2000 francs, parfois 2500 francs. On parle ici d'une boîte de thé que moi-même je peux confectionner chez moi, que moi-même je peux préparer chez moi et boire avec ma famille. Mais parce que c'est tellement bien présenté et aussi c'est bien fait que je me permets de dépenser ce montant pour me faire plaisir aux personnes qui sont autour de moi. Et là, ces gens gagnent de l'argent. Lorsque cette entreprise-là a commencé à le faire, j'ai commencé à voir plusieurs autres petites entreprises qui ouvraient des petits kiosques dans les coins de la rue et qui fabriquaient des thés, des milk tea comme ce que j'aimais bien, et qui se faisaient beaucoup d'argent. Sauf que à ce niveau, ces personnes avaient développé un bon branding. Ça veut dire que de la couleur de ton kiosque jusqu'à ton habillement, cela doit refléter ton business. Même si c'est seulement le thé que tu vends, si tu présentes bien, si tu as un bon branding, croyez-moi, le prix n'est pas un problème. Je sais qu'il y a des gens ici qui sont capables de dépenser 500 francs, 1000 francs pour acheter une tasse de thé lorsque c'est bien présenté, lorsque c'est bien fait, lorsque c'est propre. Et croyez-moi, le prix n'a jamais été un problème. Donc, vous allez voir quelque part là ou là,
une vidéo qui présente comment cet appareil fonctionne et c'est très pratique. Ça vous permet vraiment de gagner en temps. C'est moins salissant et c'est hyper facile. Donc, je venais vous présenter ces selleuses pour vous permettre de gagner encore plus d'argent en augmentant le prix de vos produits parce que vous allez utiliser ces selleuses qui vont vous permettre de présenter de façon beaucoup plus professionnelle vos produits venant de votre business agroalimentaire et mieux vous positionner pour attirer encore plus de clients. Parce que comme je le dis toujours et je ne le dirai jamais assez, le prix n'a jamais été un problème. Le vrai problème dans le business, c'est la présentation du produit. Et si votre branding est bien fait, vous allez gagner beaucoup d'argent. Donc, parmi ces 4 selleuses que je viens de vous présenter, dites-moi en commentaire quelle est la selleuse qui vous intéresse le plus. Par où est-ce que vous allez commencer? Par le petit modèle ou par le modèle industriel? Dites-moi tout cela en commentaire. Parlez-moi également de votre business. Est-ce que vous faites dans les chips de patates? Est-ce que vous faites dans les croquettes de manioc ou de plantain ou bien de quoi, je ne sais. Dites-moi ce que vous faites comme business en commentaire et peut-être je pourrais vous recommander une selleuse qui va mieux s'adapter à votre business afin de vous permettre d'être encore plus productif. Dites-moi tout cela en commentaire et si vous avez besoin de commander ces selleuses, n'oubliez pas que vous pouvez nous contacter au numéro qui se trouve au fond de la barre d'inscription ou bien vous nous contactez via le numéro WhatsApp que je vais mettre là tout simplement dans la barre de description. S'il vous plaît, prenez toujours le temps de lire la barre d'inscription pour voir ce qui y est écrit. Parce que la plupart du temps, on met tous les contacts, que ce soit les adresses mail, que ce soit les numéros WhatsApp, que ce soit des contacts même via Messenger, vous ne les lisez pas et vous venez toujours poser des questions. Comment on peut vous contacter? Tout est dans la barre d'inscription. Allez-y, trouvez un moyen de nous contacter et nous serons fiers de vous accompagner. N'oubliez pas également que lorsque vous venez vers nous pour notre service DL Logistics and Transport, vous devez ouvrir un dossier parce que nous sommes une entreprise. Donc, sachez que lorsque vous allez chez le médecin, vous vous inscrivez, vous payez la consultation. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans des entreprises qui sont légalement enregistrées. Donc, les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. Si vous avez aimé, donnez-moi des pouces comme ça. Laissez-moi des commentaires et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.